Bismillahirrahmanirrahim. Hello les fanophiles. Aujourd'hui, on va parler des stérilités de couple et conduite à tenir de première intention. On parle de infertilité lorsque on passe une année des rapports sexuels non protégés. On dit bien une année, c'est pas un mois, c'est pas 3 mois, c'est pas une année définitive. Après une année, on va commencer bien sûr par faire interrogatoire des habitudes de vie chez l'homme, etc. On fait un examen physique normal, et après on va faire la première spermogramme. On fait le premier spermogramme avec un test appelé du test de 1 heure. Le test de 1 heure, c'est après un rapport sexuel, on va faire un prélèvement au niveau pour avoir au niveau de glaire cervicale, c'est-à-dire c'est un test on cherche bien sûr les spermes au niveau de glaire cervicale. On va chercher le pH de la glaire cervicale. Et on fait ce test après un rapport sexuel et avant l'ovulation. Et après, on va faire, pour confirmer soit une anomalie des spermatozoïdes, on fait pour confirmer si le spermogramme est normal, donc situation probablement il est normal. Mais si on trouve une anomalie, pour confirmer cette anomalie, on va refaire le spermogramme. Pour la deuxième fois, on va faire aussi la dosage des hormones, l'affaçage, ou bien on cherche une anomalie de structure, c'est-à-dire on va faire une échographie. Si on fait faire la spermogramme, on va trouver l'OATS, c'est-à-dire oligo-actinoteratospermie. Oligo-actinoteratospermie. Donc les étiologies le plus probable, c'est la cryptocridie, la varicocèle, ou bien des infectieux, ou bien une anomalie génétique, ou 40% je pense idiopathique. Et si on trouve une diminution ou bien l'absence des spermes, ce qu'on appelle l'azospermie, donc on va faire un dosage hormonal. Le dosage hormonal, c'est l'affaçage, c'est-à-dire follicle stimulating hormone. Si on a une affaçage normale, donc on n'a pas un problème probablement hormonal, c'est l'affaçage normal, donc c'est un problème structural, donc c'est une azospermie excrétrice, c'est-à-dire on a un blocage, on a une obstruction, et parmi les obstructions, on a la génésie bilatérale des canaux différents trouvés dans les anomalies de mycoviscidose, la génésie bilatérale des canaux différents, ou bien une obstruction bilatérale de l'épididyme, des canaux différents, ou éjaculateurs trouvés dans certaines maladies sexuellement transmissibles, ou bien idiopathiques. C'est ça les azospermies excrétoires. Mais si on trouve une diminution de l'affaçage ou bien augmentation de l'affaçage, la diminution de l'affaçage est sécrété par l'hypophyse, donc on a un problème central et on appelle azospermie sécrétoire centrale parce qu'on a diminution de l'affaçage qui est normalement sécrété par l'hypophyse. C'est une trouble central, donc on a deux syndromes, le syndrome de Kalman, ou bien adénome au niveau de l'hypophyse, ou bien idiopathique. Mais si on trouve un affaçage augmenté, c'est-à-dire l'affaçage, l'hypophyse sécrète beaucoup d'affaçage pour stimuler les testis, mais les testis ne répondent pas, donc appelé un problème périphérique, donc azospermie sécrétoire périphérique. On voit cette anomalie dans les cryptocrydies ou bien de syndrome de Klinefelter, c'est un syndrome génétique, c'est-à-dire on a 2XY, 47 chromosomes avec X et Y, ou bien dans la microdilatation du chromosome Y, on peut avoir un trouble périphérique, sécrétoire périphérique, ou bien idiopathique. Donc c'est ça le bilan. On va commencer par l'examen clinique interrogatoire, spermogramme si nécessaire, et après l'échographie, dosage, affaçage, et on va classer notre décision et notre conduite à tenir qui va avoir une conduite étiologique de cette anomalie de l'infertilité. Je redis, c'est après une année de rapports sexuels non protégés. Et je vous remercie pour votre attention.